j'ai eu cette idée pendant que tu parlais de transfert là, que finalement, si on a conscience de l'intelligence qui se manifeste dans l'émotion, si on a conscience de l'intelligence qui se manifeste dans le transfert, on ne le vit plus comme un drame, mais on le vit avec un certain enthousiasme et avec une certaine joie finalement. Alors, c'est pas, pour être honnête, te dire c'est la cata, je suis encore dans une relation transférentielle, machin, c'est la cata, je vis telle émotion, machin, on peut se dire tiens, vers quoi ça pointe finalement? c'est ça. Alors, certainement, c'est-à-dire que prendre ce recul sur une situation globale pour dire ok, parfois c'est dur, mais bon, c'est pas la cata, enfin ce que tu dis, tout à fait. Après, honnêtement, il y a certains vécus émotionnels qui sont tellement intenses que c'est un peu difficile d'être dans la joie et l'enthousiasme pendant que tu te prends l'impact émotionnel, hein. Mais tu peux toujours quand même au moins être en recul, c'est-à-dire même si l'émotion elle est là et même si elle peut être très intense, tu peux la vivre en disant bon, j'ai un vrai problème à régler, mais pas du tout avec ce qui m'a déclenché l'émotion, c'est-à-dire pas forcément parce que on m'a dit ceci, on m'a dit cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais si moi je vis si mal qu'on me dise ou qu'on me fasse cela, c'est que j'ai un truc à régler plus en amont, pas dans mon histoire, mais dans mon ego, c'est-à-dire dans mon identité. Il y a quelque chose dont je crois dépendre et je n'en dépends pas. Je crois de Je pourrais moi. dire ça. Tout à fait. Après, c'est vaste, hein, l'exploration humaine. C'est-à-dire que ces égos, pour moi, il y a plusieurs natures d'ego, il y a plusieurs, ouais, il y a plusieurs vécus avec les émotions. C'est très, très riche, c'est très, très vaste quand même comme univers. Mais la base de la base, c'est bien de la dépasser au moins, c'est-à-dire d'être en paix avec son passé. Arriver à être totalement en paix avec son histoire, ça permet quand même d'être beaucoup plus serein dans énormément de circonstances. Ouais. Et c'est vrai que tu as cette particularité, et ça fait partie des choses que j'aime chez toi, d'apporter un maximum de nuances entre les choses. Et voilà, ça c'est vraiment appréciable. Concernant l'enthousiasme finalement qu'on peut ressentir à se dire, tiens là j'ai une invitation à... Parce que tu dis des fois il y a des vécus qui sont tellement durs que ça nous permet juste de mettre un peu de recul. On peut aussi se dire une chose complémentaire qui est qu'une fois que j'aurai arraché la chose à la racine, je serai un peu plus libre que je ne le suis déjà. Et je pense que cette possibilité de se projeter un peu plus libre qu'on l'est actuellement peut permettre également de vivre l'expérience. Alors, le terme expérience, c'est peut-être pas génial, mais de libération émotionnelle, plus effectivement de manière encore un peu plus distanciée et plus sereinement. Alors je dis distancié, mais en même temps, il faut quand même le vivre dans son corps et dans son être pour que ça puisse se faire. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur la distanciation? Elle n'est pas vraiment souhaitable. Non, elle n'est pas souhaitable par exemple, la pratique de l'échelle émotionnelle, ce n'est pas du tout une pratique de distanciation. Au contraire, on va au contact de l'émotion, on plonge dedans. Alors après, par contre, voilà, il y a toute l'école qui est pertinente, hein, je ne vais pas la contester, et qui va conseiller de vivre les émotions, tout ce qui est gestalt, d'exprimer les émotions, que ce soit par l'art, que ce soit ou même je suis en colère, il vaut mieux taper sur des coussins que taper sur quelqu'un. Donc, exprimer l'émotion plutôt que la refouler, c'est certainement beaucoup plus intelligent. Mais encore mieux pour moi que être dans l'exutoire et dans l'expression de l'intensité émotionnelle, pour moi, il y a l'écoute de l'émotion. C'est-à-dire, encore une fois, là, on y va, on va au contact, on n'est pas dans la distanciation, mais ce n'est pas toujours possible au moment où on a l'émotion. C'est un moment où il se passe quelque chose et où c'est intense et où je suis un peu décontenancé ou très décontenancé. Mais je peux toujours le soir ou le lendemain, ou même 5 ans après d'ailleurs, hein, je peux toujours y revenir, recontacter la situation dans la circonstance où je ne suis plus dans cette situation. Et là, le cerveau, il va renvoyer l'émotion, ou en tout cas une autre, mais si le truc n'est pas réglé, je vais de nouveau être dans l'émotionnel, juste à me replonger dans la chose. Et là, ne pas du tout être en distanciation, mais au contact de l'émotion, d'aller creuser par contre, parce que cette émotion, elle a pour cause une autre émotion, qui a pour cause une autre émotion, qui a pour cause une autre émotion. Donc effectivement, moi, ma démarche, c'est un espèce de yin et yang, c'est-à-dire que oui, je vais au contact de l'émotion, mais pas non plus pour être dans l'existoire ou m'y fourvoyer, mais pour aller plus profond. Et après, donc, c'est pas très long non plus, je passe à l'émotion d'en dessous, et celle d'en dessous, et celle d'en dessous. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, à un moment donné, j'arrive à, comme tu l'as dit au début, à quelque chose qui n'est plus émotionnel, qui est pur, de la croyance pure. Et là, j'ai dépassé toutes les couches émotionnelles. Donc oui, j'y suis allé au contact,
mais quand même d'une manière constructive et relativement courte. Tu vois, c'est ça la particularité de l'échelle émotionnelle. L'échelle émotionnelle, ça peut être très rapide, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, c'est surprenant. Et c'est vrai qu'on arrive à contacter des choses extrêmement profondes en assez peu de temps, surtout si on a l'habitude d'en faire. Du coup, moi, j'en ai fait régulièrement, j'ai dû en faire 7 ou 8 et ça a été éclairant, ça a été intéressant. Je mets ça aussi en perspective avec les approches du type régulation émotionnelle que je trouve hyper intéressantes, du genre Tipeee, etc., où on s'intéresse aux manifestations dans le corps, mais qui peut-être effectivement ont l'écueil de ne pas être suffisantes. Après,